23 février. Lévitique chapitre 14 verset 1 à 57. L'Éternel parle à Moïse ainsi terme. Voici les lois concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. On l'amènera au prêtre qui sortira du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu'il apporte en vue de sa purification 12 ressources poursuivantes, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Le prêtre donnera l'ordre d'égorger l'un des ressources au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source. Puis il prendra les eaux vivantes, les bois de cèdre, les fils rouges et l'hysope, et il les trempera avec les eaux vivantes dans le sang des eaux égorgées, sous l'eau de source. Il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau. Il les déclarera purs et légera les eaux vivantes dans la nature. Celui qui est soumis au rite de purification nettoyera ses vêtements, se rasera tous les spoils et se lavera l'eau. Ainsi, il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp, mais il restera hors de sa tente pendant 7 jours. Le 7e jour, il rasera tous les spoils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil. Il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et alors il sera pur. Le 8e jour, il prendra 12 agneaux sans défaut et une brebis dans sa première année, sans défaut. Il y ajoutera 9 kg de fleur de farine, une offrande pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui procède à sa purification le placera avec tout cela devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de réparation avec l'huile offerte. Il fera devant l'Éternel les gestes de présentation. Il égorgera l'agneau au Dieu au long immole les sacrifices pour les péchés et l'holocauste dans ce lieu saint, car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme les sacrifices pour les péchés. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation et en mettra sur les lobes de l'oreille droite de celui qui s'est purifié, sous le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, il prendra les demi-litres d'huile et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. Il y trempera l'index droite et fera 7 fois aspersion de l'huile devant l'Éternel. Puis il appliquera de l'huile qui reste dans le creux de sa main sur les lobes de l'oreille droite de celui qui s'est purifié, sur les pouces de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit, à l'endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste d'huile dans ses mains sur la tête de celui qui s'est purifié, afin de faire le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Après cela, il offrira les sacrifices pour le péché, afin d'accomplir le rite d'expiation pour celui qui s'est purifié de son impureté. Ensuite, il immolera l'holocauste. Il passera l'holocauste avec l'offrande sur l'autel. Ainsi, il accomplira le rite d'expiation pour cet homme, et il sera pur. Si l'homme est trop pauvre pour se procurer tout cela, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation avec les gestes de présentation pour accomplir le rite d'expiation en sa faveur. Il y ajoutera une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou 2 pigeons selon ses ressources, l'un des oeufs
sera destiné au sacrifice pour le péché, l'autre à l'Holocauste. Il les apportera au prêtre le 8e jour pour sa purification, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Le prêtre prendra l'agneau de sacrifice de réparation et la mesure d'huile, et il accomplira les gestes de présentation devant l'Éternel. Il immolera l'agneau de sacrifice de réparation et il prendra du sang de l'animal pour en mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui s'est purifié, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit. Il versera une partie de l'huile dans les creuses de sa main gauche. Il fera 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main devant l'Éternel avec son index droit. Puis il appliquera un peu de cette huile sur le lobe de l'oreille droite de celui qui s'est purifié, sur les pouces de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où il a mis du sang de la victime du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste d'huile dans sa main sur la tête de celui qui s'est purifié, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Il offrira l'une des tourterelles ou l'un des pigeonneaux, selon ce que la personne a pour se procurer, comme un sacrifice pour le péché, et l'autre comme holocauste accompagnant l'offrande. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation devant l'Éternel pour celui qui s'est purifié. Telle est la loi pour la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Lorsque vous serez entrés au pays de Canaan, que je vous donne en propriété, si j'ai produit une tache de moisissure à une maison du pays que vous posséderez, le propriétaire de la maison ira déclarer au prêtre: j'ai remarqué une sorte de tache sur ma maison. Alors le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu'il y entre pour examiner la tache, afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. Puis il entrera pour examiner la maison. Il examinera la tache. Si voit qu'elle se présente sous forme de plaques verdâtres ou rougeâtres, formant une crosse visible dans les murs, il sortira de la maison, se placera à l'entrée et mettra pour 7 jours la maison sous séquestre. Il y retournera le 7e jour, et s'il constate que la tache s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera d'arracher les pierres tachées et les fera jeter à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Puis il fera racler toutes les parois intérieures et jeter les crépis ainsi arrachés à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. On remplacera les pierres élevées par des nouvelles et l'on peindra un nouveau mortier pour recrépir la maison. Si la tâche est réparée dans la maison après qu'on a enlevé les pierres, racler et recrépir les murs, le prêtre viendra les examiner. S'il constate que la tâche s'est étendue dans la maison, c'est une moisissure maligne, une sorte d'infection. Cette maison est impure. On la démolira. Les pierres s'acharpent et toutes son crêpes seront transportées à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Quiconque entrerait dans la maison durant toute la période où elle est sous séquestre sera impur jusqu'à soir. Celui qui y coucherait ou qui y mangerait devra nettoyer ses vêtements. Mais si le prêtre, lorsqu'il vient, constate que la tâche ne s'est pas étendue dans la maison après qu'il a été recrépie, il la déclarera pure, car le mal est guéri. Il prendra pour purifier rituellement la maison du petit oiseau de bois de cèdre, un fil rouge éclatant et une branche d'hysope.
Il égorgera l'un des oiseaux au-dessous d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source. Puis il prendra les bois de cèdre, l'hysope, les fils rouges et l'oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé, mêlé à l'eau des sources, et il en fera l'aspersion 7 fois sur la maison. Il purifiera ainsi la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau des sources, l'oiseau vivant, les bois de cèdre, l'hysope et les fils rouges éclatants. Ensuite, il lâchera l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville, dans la nature. C'est ainsi qu'il accomplira les rites d'expiation pour la maison et elle sera pure.